Bonjour à tous. La vidéo qui va suivre ne sera pas une vidéo comme d'habitude, une vidéo comme les autres. Je veux dire par là que je ne suis pas l'auteur du texte qui va suivre. Je remercie Réseau International pour m'avoir accordé l'autorisation de la lecture de ce texte, de leur texte. Je n'ai pas changé un mot, ni une phrase. Il est dans son intégralité. Voici donc ce texte. Nous vivons une époque passionnante. L'inconnu qui nous attend tous est à la fois exaltant et effrayant. Exaltant à long terme, mais plutôt effrayant à court terme. Tous les empires finissent par mourir et nous sommes dans la phase terminale du nouvel ordre mondial qui ne se remettra pas du jeu de roulette russe auquel il a joué. Car Vladimir Poutine lui a tendu un pistolet chargé et il a pressé la détente. Les dernières semaines ont tout mis en place pour la dernière bataille. Il y a tant de fêtes et d'événements différents, à gauche et à droite, et je vais essayer de faire de mon mieux pour rester méthodique dans cet exposé compliqué. J'ai eu du mal pendant 3 semaines à rédiger cet article à cause de la quantité folle de détails supplémentaires que chaque jour apporte. C'était peut-être le mauvais moment pour arrêter de fumer, mais j'aime les défis. Baisse du dollar. Un peu de contexte est nécessaire. Le concept de nouvel ordre mondial est simplement le souhait d'une poignée de banquiers internationaux qui veulent diriger économiquement et politiquement la planète entière comme une famille heureuse. Il a vu le jour en 1773 et a subi d'importants changements au fil des ans. Mais le concept et l'objectif n'ont pas changé d'un iota. Malheureusement pour eux, les banques internationales qui pillent la planète par le biais du dollar américain depuis 1944 sont maintenant menacées par l'hyperinflation, car leurs machines à imprimer tournent depuis des années pour couvrir leurs dépenses absurdes destinées à alimenter les guerres du pétrole et des ressources qu'elles ont toutes fini par perdre. Afin de prévenir cette hyperinflation à venir, ils ont généré une attaque virale sur 4 pays, la Chine, l'Iran, l'Italie et maintenant les États-Unis, pour semer la panique dans la population, avec l'aide précieuse de leurs médias ignominieux. Même si ce coronavirus n'est pas différent des autres nouveaux virus qui attaquent les humains chaque année, la peur des médias a poussé les gens à s'isoler volontairement par la peur et la terreur. Certains ont perdu leur emploi. Des entreprises font faillite. La panique a créé un crash boursier qui a vidé les portefeuilles et dévalorisé les actifs. Ce qui a eu pour conséquence de retirer quelques billions de dollars virtuels du marché pour relâcher la pression sur la monnaie. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais tout le reste a mal tourné dans cette ultime banzai désespérée. Le meilleur virologiste de la planète a confirmé que la chloroquine était utilisée par les Chinois avec des résultats spectaculaires pour guérir les patients. Puis, il a amélioré sa potion magique en ajoutant un antibactérien pneumonique, appelé azithromycine, et a sauvé chacun de ses 1000 premiers cas, sauf un. Donald Trump a immédiatement imposé le même traitement en luttant contre sa propre Federal Drug Administration, achetée et détenue par l'État profond. Cela a obligé tous les médias à parler de l'élixir miracle du docteur Didier Raoult, signant l'arrêt de mort de notre confiance dans tous les gouvernements occidentaux, leurs agences médicales, l'Organisation mondiale de la santé et les médias qui ont essayé de détruire la réputation du médecin impeccable. Tout en inventant des effets secondaires dangereux, soudain d'un médicament presque inoffensif, utilisé depuis 60 ans pour traiter la malaria. Non loin de là, en Allemagne, le docteur Wolfgang Wodarg, loué au niveau international, a noté que cette panique artificielle était totalement inutile, puisque ce virus n'est pas différent des autres qui nous affectent chaque année. Ce fut une victoire étonnante pour Trump et la population en général sur les médias sociaux, qui ont exposé ensemble
les mensonges pathologiques des canaux de communication officiels de chaque pays du nouvel ordre mondial. De facto, la crédibilité de ces gouvernements fantoches a disparu dans l'air et de l'œil du cyclone. L'Italie sortira sûrement de l'Union européenne juste après la crise, ce qui déclenchera un effet domino dans tous les pays de l'Union européenne et les membres de l'OTAN. Mes amis, le mondialisme est mort et prêt à être incinéré. Creusez l'abîme. Les banquiers internationaux ne l'ont pas vu venir en 1991, quand ils dominaient 95% de la planète après la chute de l'Union soviétique. Il semblait que rien ne pouvait arrêter leur mission ultime pour réaliser leur rêve orwellien. Détruire quelques pays du Moyen-Orient, élargir Israël et obtenir le contrôle total du marché mondial du pétrole. La dernière pièce de leur puzzle Xanadu, sur lequel ils ont travaillé pendant tout un siècle, à commencer par la déclaration Balfour en 1917. Lorsque Vladimir Poutine a pris la direction de la Russie, rien ne laissait présager qu'il ferait mieux que l'ivrogne qu'il avait remplacé. Un ancien officier du KGB semblait être un choix plus motivé par la nostalgie que par l'idéologie. Mais Poutine avait beaucoup plus d'atouts pour lui qu'il n'en avait à première vue. Patriotisme, humanisme, sens de la justice, ruse, un ami économiste de génie nommé Sergueï Glaskiev, qui méprisait ouvertement le nouvel ordre mondial. Mais surtout, il incarnait la réincarnation de l'idéologie russe, longtemps perdue de l'indépendance politique et économique totale. Après quelques années passées à drainer le marécage russe des oligarques et de la mafia que son prédécesseur maladroit avait laissé dans sa traînée de bouteilles vides, Vlad a retroussé ses manches et s'est mis au travail. Parce que ses opposants avaient pillé la planète pendant 250 ans par une colonisation assurée par une domination militaire. Vlad savait qu'il devait commencer par construire une machine militaire invincible. Et c'est ce qu'il a fait. Il a conçu différents types de missiles hypersoniques qui ne peuvent pas être arrêtés, les meilleurs systèmes de défense de la planète, les meilleurs systèmes de brouillage électronique et les meilleurs avions. Puis, pour s'assurer qu'une guerre nucléaire ne serait pas une option, il a inventé des engins cauchemardesques, tels que le Sarmat, le Poséidon et l'Avant-Garde. Tous imparables et capables de détruire n'importe quel pays en quelques heures. Avec un arsenal nouveau et inégalé, il pouvait procéder à la défaite de toute force de l'OTAN ou de ses mandataires, comme il l'a fait à partir de septembre 2015 en Syrie. Il a prouvé à chaque pays que l'indépendance vis-à-vis du système bancaire de l'OTAN était désormais une question de choix. Poutine a non seulement gagné la guerre en Syrie, mais il a également obtenu le soutien de nombreux pays du nouvel ordre mondial qui ont soudainement changé de camp lorsqu'ils ont réalisé à quel point la Russie était devenue invincible. Sur le plan diplomatique, il a également obtenu le soutien de la puissante Chine, puis a réussi à protéger les producteurs de pétrole indépendants, tels que le Venezuela et l'Iran. Tandis que des dirigeants comme Erdogan de Turquie et Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite ont décidé de se ranger du côté de la Russie, qui ne détient pas la meilleure main de poker, mais tout le jeu de cartes. Pour conclure, Poutine contrôle désormais le tout-puissant marché du pétrole, l'inévitable ressource énergétique qui alimente les économies et les armées, tandis que l'OTAN, des banquiers, ne peut que regarder, sans aucun moyen de le récupérer. Avec les résultats incroyables que Poutine a obtenus ces 5 dernières années, le nouvel ordre mondial ressemble à un château de cartes sur le point de s'effondrer. L'empire des banques est en phase terminale depuis 5 ans. Mais il est maintenant sous morphine, réalisant à peine ce qui se passe. Tragédie et espoir. Comme il n'y a aucun espoir de commencer la 3e guerre mondiale, qui est perdue d'avance, le dernier Banzai est sorti des buissons sous la forme d'un virus, et la création médiatique qui s'en est suivie d'une fausse pandémie. L'objectif principal était d'éviter une hyperinflation catastrophique de l'énorme masse de dollars américains
dont personne ne veut plus, d'avoir le temps de mettre en place la monnaie cryptée de leur monde virtuel, comme si les banquiers chroniquement défaillants avaient encore une quelconque légitimité pour continuer à contrôler nos réserves d'argent. Au début, il semblait que le plan pouvait fonctionner. C'est alors que Vlad a sorti son revolver pour lancer la roulette russe et que les banquiers se sont fait sauter la cervelle en pressant la détente. Il a convoqué une réunion avec l'OPEP et a tué le prix du pétrole en refusant de baisser la production russe, faisant passer le baril sous les $30. Sans aucune réflexion, après coup et certainement encore moins de remords, Vlad a tué la coûteuse production pétrolière occidentale. Tous les dollars qui avaient été retirés du marché ont dû être réinjectés par la Fed et d'autres banques centrales pour éviter un déclin et le désastre final. À l'heure actuelle, nos chers banquiers n'ont plus de solution. Pendant ce temps, Trump s'est également attaqué aux gangsters en cravate. Alors que les médias évitaient le sujet de la chloroquine, un vieux médicament destiné à guérir la malaria, Trump a imposé à la FDA l'utilisation de ce médicament salvateur pour les patients américains infectés. Les médias n'ont pas eu d'autre choix que de commencer à en parler, ce qui a déclenché une réaction en chaîne. Les PDG des grandes sociétés pharmaceutiques ont été licenciés parce qu'ils venaient de perdre le contrat du vaccin. Des pays comme le Canada sont passés pour des fous génocidaires pour ne pas avoir utilisé ce médicament bon marché et inoffensif. Tandis qu'un acte criminel des plus scandaleux commis par un gouvernement a été révélé au grand jour. Le gouvernement Macron avait proclamé en janvier 2020 que la chloroquine était nocive et en avait restreint l'utilisation quelques semaines seulement avant l'éclatement de la fausse pandémie. La roulette russe est un jeu populaire dans le gouvernement occidental ces jours-ci. En conclusion, j'ai dit plus tôt que chaque jour apporte des nouvelles étonnantes. Eh bien, le dimanche 29 mars, la plus étonnante de toutes est tombée comme une tonne de briques sur les médias sociaux. Des spectateurs confinés ont appris que Trump avait pris le contrôle de la Réserve fédérale, qui est maintenant gérée par 2 représentants du Trésor d'État. De toutes les nouvelles folles du mois dernier, celle-ci est de loin la meilleure et la plus choquante. Après 3 ans au pouvoir, Trump a enfin tenu sa promesse électorale de retirer les banques privées des affaires publiques américaines, mettant ainsi fin à un siècle d'exploitation des citoyens américains. Il a demandé à l'infâme groupe d'investissement BlackRock de commencer à racheter d'importantes sociétés pour la Fed, ce qui signifie qu'il nationalise des plans entiers de l'économie tout en évitant le crash du marché en impliquant d'importants investisseurs privés dans l'affaire. Cette initiative extrêmement audacieuse arrive à un moment crucial et nous fait prendre conscience que Vladimir Poutine et Donald Trump sont unis et ont amené l'humanité au carrefour entre le nouvel ordre mondial et la liberté. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, je pensais que le monde allait profondément changer entre 2020 et 2024, car ce seraient les 4 dernières années de ces 2 héros du pouvoir politique dans leur nation. Le nouvel ordre mondial fait face aux 2 pays les plus puissants de la planète, et cette fâcheuse pandémie a tout changé. Elle a montré à quel point les banquiers sont désespérés, et si nous ne voulons pas retrouver avec des ogives nucléaires volant dans les 2 sens, Poutine et Trump doivent les arrêter maintenant. Il faut mettre fin au Bureau of Industry and Security, à la Banque mondiale, au FMI, à la Banque centrale européenne, à l'Union européenne, à l'OTAN. Maintenant, notre monde ne sera pas parfait, mais il pourrait bientôt s'améliorer. La résurrection de Pâques approche. Cela pourrait bien devenir biblique. Source. Les sources Putin and Trump versus the New World Order. The Final Battle. Ce texte a été traduit par Réseau International.
Petit rectificatif, petit oubli. Le texte que je viens de lire a été écrit par Sylvain Laforêt. Réseau International l'a traduit. Je remercie donc Sylvain Laforêt, également Marie-Françoise avec qui j'ai pris contact pour l'autorisation de mise en ligne de cette vidéo. Merci à Réseau International, merci à Sylvain Laforêt et merci à Marie-Françoise. Tout ceci sera dans la description. Bien à vous.